On va donc passer à la seconde partie de l'interview qui, elle, sera plus pragmatique et portera surtout sur l'écologie. Donc, on a Bon, un il y a mon second collègue format. qui passe, qui passe Salut! derrière. Bonjour. On va passer au second format. On l'a appelé question flash. Le principe est simple. On va vous poser une série de questions auxquelles vous devrez répondre le plus succinctement possible, en une ou deux phrases idéalement. L'idée, c'est d'avoir rapidement vos idées pour pouvoir ensuite réagir dessus une fois qu'on les aura entendues. Allez, ok, faut que je me concentre là. Là, c'est le moment. La question écologique peut-elle être résolue par la politique? Oui, je le pense sincèrement. On a besoin des autres formes, mais la politique, on en a aussi besoin. À quel rythme faut-il quel est le secteur le plus important dans la transition écologique? Soyons scientifiques, on prend les émissions et le secteur qui est le plus émetteur aujourd'hui, c'est le secteur des transports. À quel rythme faut-il s'affranchir des énergies fossiles? Le plus vite possible, c'est le combat le plus important et pour ça, on a besoin de toutes les énergies, on a besoin des renouvelables, on a besoin de beaucoup de sobriété et on a évidemment besoin du nucléaire. La décroissance est-elle envisageable? La décroissance, c'est pas qu'elle est envisageable, c'est qu'elle va arriver. Dans tous les cas, je ne sais pas si vous connaissez un peu Jean Covici, ses travaux, etc. C'est-à-dire que soit on prend le choix de l'anticiper, soit on la subit. Donc la décroissance va arriver, nous ce qu'on préfère, c'est l'anticiper. Pour la transition écologique, faut-il restreindre les libertés individuelles? Je pense que certaines, oui, mais en fait, en réduisant ces libertés individuelles, on va en préserver tellement d'autres. C'est-à-dire le droit de vivre dans un air sain, le droit d'avoir une eau pure, c'est des libertés qui sont fondamentales et qu'il faut préserver, quitte à empêcher l'utilisation de l'avion à tout bout de champ. L'Union européenne est-elle le levier le plus puissant face aux enjeux écologiques? Je pense pas. Moi, je pense que c'est les communes, c'est les territoires, c'est les échelons qui sont proches et qu'on connaît bien. Mais bon, l'élection européenne n'est pas à négliger non plus parce qu'il y a beaucoup de choses qui se décident là-bas. L'Union européenne est-elle trop focalisée sur l'économie par rapport à l'écologie? Ouais. Alors ça s'est un peu amélioré ces dernières années, mais en fait, quand on regarde les traités européens, ce qui est à la base de l'Union européenne, c'est le libre-échange, c'est le libéralisme. Et ça, c'est quelque chose à changer. Une question plus actuelle, faut-il changer la politique agricole commune? Oui, aujourd'hui, très clairement, très vite, on donne des aides aux agriculteurs en fonction du nombre de vaches qu'ils ont, en fonction du nombre de champs qu'ils ont. C'est-à-dire que ça encourage à faire les plus grosses exploitations possibles. Nous, ce qu'on veut, c'est donner des aides en fonction du modèle agricole. Ceux qui sont plus respectueux de l'environnement auront plus d'aides. Ça poussera les agriculteurs à changer. Quel aspect de la politique écologique européenne changeriez-vous en priorité? Je pense que c'est la PAC. L'Union européenne a énormément de pouvoir sur ça et c'est le truc le plus facile. Concrètement, soyons encore une fois pragmatique et scientifique, c'est la chose la plus facile à changer. Mais peut-être aussi que le nucléaire à soutenir plus au niveau européen.